Oublié par beaucoup, gravé dans la mémoire de quelques-uns, on va découvrir pourquoi Dubaï a tant sombré, entre les tempêtes de sable et les guerres incessantes qui ont déchiré cette ville. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'un simple jeu, on va parler d'une véritable descente aux enfers. Bienvenue dans Speak of the Line. Ici le colonel John Conrad, de l'armée américaine. La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec. Tout commence comme un jeu de guerre classique. Ici, tu vas incarner Martin Walker, capitaine de la Delta Force, en compagnie du lieutenant Adams et du sergent Lugo. Votre mission est simple, retrouver la 33e division, qui est portée disparue depuis son intervention à Dubaï. Mais je vais déjà me contredire, puisque très tôt dans le jeu, on va comprendre que ce n'est pas un simple jeu de tir. On était là pour sauver des gens, mais on ne va pas tarder à devoir affronter les premiers visuels choquants du jeu. On tombe sur des piles de cadavres, des civils démunis, des camps à l'abandon. Alors on commence à se poser des questions. Sommes-nous vraiment les héros? Et malgré tout ce dont nous sommes témoins, on continue d'avancer, parce qu'on croit qu'il faut continuer d'avancer. Et à ce stade du jeu, même les civils se retournent contre nous. Alors qui sommes-nous vraiment venus aider? Et puis, les découvertes macabres se multiplient. Ce n'est qu'un pas de plus à Dubaï. Et même avec toute l'atrocité de cette guerre sur la conscience, faut qu'on continue. on n'a pas fait tout ça pour rien. On doit arriver au bout de cette mission, peu importe le prix. Walker est déterminé, prêt à y laisser la vie. Remontons la spirale pour comprendre pourquoi Martin a tant changé. Reprenons du début. On arrive donc en hélicoptère avec Lugo et Adams, une arrivée qui se fait plus ou moins en douceur puisqu'on est très bien accueillis par les locaux. Après quelques échanges diplomatiques avec d'autres hélicoptères, on est frappé par une première tempête de sable, quelque chose de très courant à Dubaï. Par un mystérieux miracle, on parviendra à s'en sortir. Et c'est à partir de là qu'on commencera notre aventure à Dubaï. Nos premiers pas sont rythmés par des cadavres et des véhicules abandonnés, sûrement des civils qui ont tenté de fuir cette guerre. Et alors qu'on continue d'évoluer parmi les débris, notre premier contact terrestre a lieu avec des insurgés locaux. On leur fait donc rapidement goûter à la diplomatie américaine. Mais après quelques échanges de tirs, on se rend rapidement compte qu'ils sont complètement désorganisés. Ce ne sont pas des soldats, c'est des simples civils qui se sont armés pour se défendre. On a à peine le temps de réaliser qu'on fait déjà notre première découverte. Un soldat de la 33e, agonisant dans un avion abattu. Laissez-moi. Ils ont McPherson. Faut le retrouver. Il a tout juste le temps de nous indiquer où poursuivre notre quête. Le nid, nous y sommes, et on a décidé de discuter pacifiquement avec les locaux pour essayer de trouver des solutions. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a l'occasion d'entendre l'homme de la radio. Les insurgés qui veulent se rendre, veuillez vous présenter à l'avant-poste le plus proche. Cette première prise de contact avec l'homme de la radio est un peu étrange, mais ça ne nous empêche pas de continuer d'évoluer dans Dubaï. On discute alors avec les locaux afin de trouver une solution qui nous convienne à tous, mais durant les pourparlers, nous sommes frappés par une autre tempête de sable. Alors, l'environnement se retourne contre nous, puisque le sol se dérobe sous nos pieds et que Walker se retrouve suspendu à un seul bras. Et comme tout bon américain, il décide de se mettre à tirer d'une seule main. Rien ne se passe donc comme prévu, mais on ne va pas tarder à avoir quelques précisions sur la situation. Où est le soldat? Celui qu'on a capturé dans l'avion. En bas, monsieur. Agent Castavine, attendez. Quoi? Il refuse de parler. Moi, il me parlera. Walker, ce type est américain. Ouais, j'ai remarqué. On découvre alors que le vilain agent Castavine collabore avec les locaux. Il a même mentionné l'avion où nous étions plus tôt. Il détient donc l'otage qu'on était censé sauver. Walker, Adams et Lugo décident donc de partir à sa recherche. Mais cette chasse à l'homme est très rapidement interrompue, puisqu'on tombe sur un camp de réfugiés. Celui-ci est complètement à l'abandon. Les civils ne sont plus là pour l'occuper. On apprendra un peu plus tard ce qu'ils sont devenus. Alors qu'on évolue dans le camp, notre regard est attiré par un graffiti. C'est la statue de la liberté. Elle détient la torche dans une main et une arme dans l'autre. Le message est plutôt clair. Ici, la liberté ne se gagne pas. Elle se prend et elle se paye. Pour ce qui est du prix, on ne va pas tarder à en avoir un aperçu, puisqu'on va tomber sur des soldats exécutés. On ne sait ni par qui ni pourquoi. Non, regarde, ils sont alignés. C'est une exécution. Mais le temps presse, nous n'avons pas le temps de pleurer les morts. On retrouve finalement l'agent Castavine en plein interrogatoire. Il est en train d'interroger un soldat de la 33e. C'est l'otage qu'on est venu sauver. Ordure. On serait toujours en paix si vous n'aviez pas énervé les gens. C'est à cause de vous qui tuent des soldats. Vous pensiez vraiment qu'on réagirait pas? Non, c'est quoi ça? Le soldat réussit à se libérer de ses liens et à retourner la situation. Et on se retrouve donc là, face à lui, dans un moment silencieux où le jeu nous laisse le choix. On peut décider de l'abattre ou de le laisser en vie, alors même que nous n'avons pas les tenants et aboutissants. Ici, on va le laisser partir. Dans la foulée, on apprend que l'agent Castavine était un membre de la CIA, ce qui pose encore des questions. Pourquoi l'avoir laissé en vie? Je vais pas tuer un soldat américain, Lugo. En plus, il peut nous conduire jusqu'au 33e. On décide alors de poursuivre le soldat, en espérant retrouver la trace du 33e. Alors qu'on analyse un peu les documents qui sont sous nos yeux, on ne tarde pas à comprendre qu'on est tombé dans une embuscade. Effectivement, le soldat a appelé ses petits copains en nous faisant passer pour des membres de la CIA. C'est un immense quiproquo qui va conduire Walker à tuer ses propres frères d'armes. Et à partir de là, l'ambiance va complètement changer.
soldats. Les gars à nous. C'était de l'autodéfense. Les affrontements avec les soldats américains se multiplient. Vous êtes devenus la cible à abattre. Et dans tout ce chaos, vous étiez à 2 doigts de tirer sur un pauvre civil qui tentait simplement de s'abriter. En parlant de civils, un peu plus loin dans l'histoire, on tombe sur la 33e en train d'évacuer des innocents. Comme d'habitude, on décide de s'en mêler. C'est alors que les civils décident de se retourner contre nous. Malgré une victoire écrasante contre la 33e division, les innocents n'ont pas l'air d'apprécier notre aide. Mais nous avons une mission. On n'a pas de temps à perdre. Alors on continue d'avancer dans la ville. À partir de là, Walker commence à avoir d'étranges hallucinations, comme sur cette énorme affiche, qui, un peu plus bas, n'est plus du tout la même. Pour ne rien arranger, les rencontres morbides se multiplient. On tombe sur des soldats abattus, des gens pendus. Tout ça participe à la descente aux enfers de Walker. Les prises de contact avec l'homme de la radio se sont multipliées tout au long du jeu. Mais à ce moment-là, on découvre qu'il nous a tendu une embuscade. Enfin, elle n'était pas vraiment pour nous cette embuscade, mais plutôt pour l'agent Gould. Ce petit piège vise un type du nom de Gould. Mais c'est pas vous. En fait, je sais pas qui vous êtes. Personne ne sait. Gould arrive de nulle part, on commence à avoir l'habitude, on profite de son aide pour nous en sortir. On ne tardera pas à le recroiser, effectivement il mène un assaut frontal contre la 33e. Autant vous dire que ce n'était pas une bonne idée, puisqu'un peu plus tard on le retrouve pris au piège. Il subit un interrogatoire très violent par un homme de la 33e. Ici on aura le choix de sauver Gould ou bien de sauver les civils. On décide d'aller sauver les innocents, mais malheureusement ça sera trop tard pour Gould. C'est ce qui va créer de la discorde dans l'équipe, puisque Lugo souhaitait lui venir en aide. Il remet donc en question les choix du lieutenant Adams et du capitaine Walker. On va aborder une des scènes les plus mythiques du jeu, la scène du phosphore blanc. On évolue jusqu'à arriver face à un des camps de la 33e. Les soldats sont trop nombreux. Lugo fait une référence à une vraie armée. Alors, Lugo, à quoi on a affaire? Une armée. Excusez-moi. Merde. Adams nous propose une solution, faire l'usage du phosphore blanc. Alors qu'on enchaîne le largage des bombes à phosphore blanc, on peut apercevoir sur l'écran le reflet de Walker, pour bien nous rappeler que c'est nous qui prenons les décisions. C'est vous qui l'avez voulu. On voulait aider. Quoi? Oh non. Encore une fois, on vient d'échouer. Nous avons abattu des dizaines de civils innocents. Tout simplement car apparemment nous n'avions pas le choix. Le choix, nous l'avons depuis le début. On a toujours le choix. Non. Pas dans ce cas. Walker finira par remettre la faute sur Conrad. Sauf que cette fois, quelque chose a changé. Il est plus déterminé que jamais à lui faire porter le chapeau. Fumier vous payez pour le mal qu'ils ont fait. Alors vous êtes avec moi ou pas? Plus tard dans l'histoire, on tombe sur le commandement de Conrad, tous exécutés à l'aide du phosphore blanc. Mais cette fois, nous n'y sommes pour rien. Le responsable finira même par le contacter par radio. Je ne leur en veux pas. Ils ont fait ce qui leur semblait juste. Mais si nous voulions maintenir l'ordre, il fallait faire un exemple. Les exemples, ils vont se multiplier, puisque Conrad va nous imposer de devoir faire un choix, sous la contrainte de ses snipers. À droite, un civil qui a volé de l'eau, et à gauche, un soldat qui a tué toute sa famille en tentant de l'arrêter. On est obligé de faire un choix où les deux vont perdre la vie. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Désormais, on sait où aller. La plus grande tour de Dubaï, là où se trouve Conrad. On doit venger tous ces morts innocents. Mais alors qu'on évolue pour rejoindre le Burj Khalifa, on tombe sur l'agent Riggs, qui subit un assaut de la 33e. En tout bon héros, on décide de lui venir en aide. Quelqu'un m'entend? Ici Riggs. On s'est fait piéger par le 33e. On la prenait ici, vite. Après ce sauvetage dans le temps additionnel, on découvre que Riggs est le lien manquant entre l'agent Castavin et l'agent Gould, qui sont tous les trois membres de la CIA. Il nous expose son plan, qui est très simple, priver Dubaï d'eau, pour assoiffer la population et la 33e, et enfin remporter cette guerre. On met donc le plan en marche, on parvient à voler les camions après avoir tué un grand nombre de soldats américains, mais malheureusement, la 33e fait preuve d'une grande résilience. Riggs provoque volontairement un accident pour détruire le convoi transportant l'eau. Personne ne touchera à cette eau, pas la 33e, pas les civils, personne. C'était son plan depuis le début, couper la gorge de Dubaï une bonne fois pour toutes, et il l'a fait, avec notre aide. Dans 4 jours, cette ville commencera à mourir de soif, comme Riggs le voulait. Ce sera de votre faute, Walker. Votre faute, pas la mienne. Après ce qui ressemble à une nouvelle hallucination, on peut retrouver Riggs. Il est malheureusement bloqué sous les débris du camion. Il est mourant et ici le jeu nous laisse le choix. On peut choisir de l'abattre et d'abréger ses souffrances, ou bien le laisser souffrir et assumer les conséquences de ses choix. Walker! 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 D'ailleurs, les hallucinations ne vont pas cesser, puisque Walker continuera d'en avoir tout au long du jeu. Et alors qu'on pensait le plus difficile derrière nous, l'homme de la radio continue de nous parler. Et cette fois-ci, il s'adresse directement à nous. Il nous harcèle pour les choix que nous avons faits jusque-là. Faut pas être timide. C'est entre toi et moi et quelques milliers d'auditeurs assoiffés. Et on meurt tous d'envie de savoir
On parvient à rejoindre la tour d'où sont diffusées les ondes. On tombe nez à nez avec l'homme de la radio. Pour une fois, on peut enfin mettre un visage sur cette voie. Cependant, Lugo décidera de le tuer, puisque tout au long du jeu, il a donné notre position aux forces ennemies. Mais Lugo a décidé de faire ça de son propre chef, ce qui va faire monter la tension dans l'équipe d'un cran. Après avoir diffusé notre message radio, on est forcé à prendre la fuite. La 33e est à nos trousses. Tout ce qui suit découle de ma théorie personnelle. Et pour ça, je vais vous expliquer un principe du jeu. Lors des différentes transitions entre les scènes, il y a deux types de fondus. Les fondus au noir et les fondus au blanc. Lorsque les fondus est au noir, ça précède des événements avérés. Et lorsque les fondus est blanc, ça précède des hallucinations ou bien lorsque Walker se ment à lui-même. Ceci étant dit, nous allons pouvoir continuer. On fuit donc en hélicoptère avec Adams et Lugo, une fuite qui se déroule plus ou moins en douceur puisque les hommes de la 33e ne sont pas décidés à nous laisser partir. On échange donc de façon diplomatique avec eux avant d'être de nouveau frappés par une tempête de sable. Attends! Y a un truc qui va pas! C'est trop tard maintenant. Non! C'est que on l'a déjà fait, ça! Si vous trouvez que ça ressemble un peu trop à l'intro du jeu, c'est simplement parce que c'est l'intro du jeu. Walker meurt à ce moment-là. Qui aurait pu survivre à un tel accident? Ce n'est pas un miracle s'il a survécu. Walker est en train de rêver. Il est mourant au milieu du désert. Personne n'a survécu à ce crash d'avion. En réalité, le jeu est le purgatoire de Walker. Pour se punir de toutes les atrocités qu'il a commis, il revoit en boucle sa dernière journée, là où il a fait l'impardonnable. Tout ce qui va suivre n'est qu'une hallucination. Et pour soutenir mon argumentaire, j'ai pour preuve le début du jeu. Le premier fondu du jeu est un fondu au blanc. Alors qu'on pense que le jeu commence tout juste, en réalité, il vient de se terminer. Walker est en train de mourir et jusqu'au bout, il refusera d'assumer ses erreurs. On a eu le choix. On a toujours le choix. Et vous avez merdé. On voulait vous sauver. Au fond, vous saviez qu'on devait tous mourir. Il pourra même entrevoir la future mort de Lugo. À l'aide! Il y avait plus de 5000 personnes vivant à Dubaï la veille de votre arrivée. Combien sont encore en vie aujourd'hui? Combien le seront encore demain? Je croyais que mon devoir était de protéger cette ville de la tempête. J'avais tort. Je devais la protéger. Et le jeu ne s'arrête pas là. Cam nous l'a annoncé le rêve de Walker, on retrouve Lugo en train de se faire pendre par la population. Les civils se montrent très agressifs. Ils sont remontés contre Walker et son équipe puisqu'ils ont assoiffé la ville. On peut encore supposer ici qu'il s'agit d'une des nombreuses hallucinations qu'aura Walker tout au long du jeu. Un choix immoral nous est proposé. On peut choisir de venger Lugo en ouvrant le feu sur les civils ou bien de simplement leur faire peur avec un tir de sommation. Peu importe votre choix, le jeu ne vous punira pas pour ça. Alors qu'on approche de la tour où se cache Conrad, on est dépassé par les forces de la 33e. Adams refuse la reddition. Il nous propose de nous faire gagner du temps et nous laisse nous enfuir, pas qu'on puisse atteindre le bâtiment. Malheureusement, on ne le reverra pas plus tard, donc on peut en déduire qu'il est sûrement mort. Mais vous saviez que ça finirait ainsi. Vos amis sont morts. Le chaos règne. Et vous êtes seul. Nous y sommes enfin, la tour de Conrad. L'intérieur contraste complètement avec les décors qu'on peut retrouver à Dubaï. Et c'est avec une grande surprise qu'on va se rendre compte que la 33e choisit de se rendre. À ce stade-là, Walker a soif. Il a soif de vengeance. Il prend donc l'ascenseur pour rejoindre Conrad tout en haut de la tour et enfin obtenir ses réponses. Et lorsqu'ils se font enfin face, Walker retrouve Conrad en train de peindre la scène du phosphore blanc, alors même que seule l'unité de Walker a été témoin de cette catastrophe. On comprend donc que quelque chose cloche, mais Walker n'a pas le temps de remettre en question la scène. Il entame une discussion avec Conrad pour enfin comprendre ses motivations. Il semble que les rapports signalant ma survie aient été grandement exagérés. C'est impossible. Je vous assure que si. Mais comment? Pas comment. Pourquoi? Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ce qui s'est passé ici m'a dépassé complètement. Vraiment. Rien de tout ça ne se serait produit si vous aviez arrêté. Ici, Conrad nous met face à nos décisions et à nos choix tout au cours du jeu. Si on choisit de tuer Conrad, nous resterons dans le déni. On aura une fin où Walker quitte Dubaï. Je peux me permettre, chef. Comment c'était? Comment êtes-vous sorti de cet enfer? J'y suis encore. Si dans le cas contraire on assume nos choix et qu'on tire sur notre reflet, cela met fin à la vie de Walker. Ce dénouement met enfin un terme aux hallucinations qu'a Martin, puisque pour une fois il voit Dubaï sans filtre. La tour où réside Conrad est complètement en ruine, ce qui est beaucoup plus cohérent avec le reste de Dubaï. Finalement, Conrad n'était qu'un bouc émissaire. Vous avez détruit Dubaï. Vous avez fait échouer cette mission d'évacuation. Et puis, on avait les réponses depuis le début du jeu. Cette mission d'évacuation C'est un échec. Des pertes. Trop nombreuses.